Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Français spontané, dans lequel je vais vous expliquer le sens d'une expression idiomatique française. Aujourd'hui, on va décortiquer une expression très utilisée dans le langage courant qui est être au four et au moulin. On va voir ensemble ce que cette expression signifie, d'où elle vient et surtout comment l'utiliser au quotidien pour parler comme les Français. Mais avant de commencer, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF liée à cet épisode. Tu la trouveras juste en dessous dans la description. Elle te permettra de revoir les mots, les exemples et les points clés de l'expression d'aujourd'hui. C'est gratuit, pratique et parfait pour réviser tranquillement. Donc, dans l'expression être au four et au moulin, on a deux lieux bien différents. Le premier lieu, c'est le four, c'est là où on fait cuire le pain et les plats. Bref, c'est la cuisine. Et le moulin, c'est l'endroit où on moule le grain pour en faire de la farine. Et le moulin, ça fonctionne grâce au vent. Tu as sûrement déjà vu des moulins, on utilise la force du vent, parfois de l'eau, pour faire tourner une grande roue ou une hélice qui va ensuite moudre les céréales. Ce sont donc deux endroits très importants dans la chaîne de préparation du pain, mais aussi deux endroits distincts. On ne peut pas être physiquement à la fois dans l'un et dans l'autre, surtout si on doit y travailler en même temps. Donc au sens propre, être au four et au moulin signifie être dans deux lieux différents au même moment, et ce qui est évidemment impossible. Imagine un boulanger qui surveille la cuisson du pain dans le four et en même temps fait tourner la meule du moulin pour produire la farine. Et ce n'est tout simplement pas faisable. Mais au sens figuré, cette expression signifie vouloir ou devoir faire plusieurs choses en même temps. Souvent des tâches qui demandent de l'attention, de l'énergie ou de la présence physique. Et généralement, on l'utilise pour dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Cette expression remonte au Moyen Âge, une époque où les paysans devaient souvent accomplir plusieurs tâches essentielles pour survivre. Et à cette époque, faire du pain demandait plusieurs étapes. D'abord, aller au moulin pour faire moudre le blé et obtenir de la farine, puis aller au four pour cuire cette farine sous forme de pain. Mais ces deux endroits, le four et le moulin, étaient souvent éloignés l'un de l'autre, parfois même dans des villages différents. Donc être au four et au moulin en même temps, c'était tout simplement impossible. Et c'est de là que vient cette expression pour dire qu'on ne peut pas être partout ni tout faire en même temps. Comme d'habitude, on va prendre quelques exemples. Imagine une maman qui est à la maison un dimanche matin. Elle prépare le petit déjeuner, lance une machine à laver, surveille les enfants et répond à des messages sur son téléphone. Bref, elle fait tout en même temps. Et là, son mari entre dans la cuisine, la regarde faire et dit en rigolant « Franchement, t'es au four et au moulin ce matin. » Ça veut dire qu'elle est partout, qu'elle gère plein de choses en même temps et qu'elle est complètement sur tous les fronts. Cette expression, on l'utilise souvent à la forme négative. Par exemple, imagine un professeur dans une classe un peu agitée, il est en train d'expliquer une leçon au tableau. Mais en même temps, il y a un élève qui parle au fond, un autre qui a besoin d'aide avec son exercice et un troisième qui veut aller aux toilettes. Le professeur lève les yeux au ciel et dit un peu à bout « Je ne peux pas être au four et au moulin. Je ne peux pas faire la leçon, surveiller la classe et aider chacun en même temps. » Autrement dit, il est débordé. Il ne peut pas tout gérer à la fois, parce que ce n'est pas possible d'être partout en même temps. Un dernier exemple, imagine une assistante dans une entreprise. Elle doit répondre aux mails, accueillir les visiteurs, préparer une réunion et en plus, son téléphone n'arrête pas de sonner. Un collègue arrive et lui demande un peu pressé « Tu peux me faire des photocopies tout de suite ?» Et là, elle lui répond un peu agacée « Écoute, je ne peux pas être au four et au moulin, je suis déjà en train de gérer 10 choses en même temps. » Et ça veut dire qu'elle ne peut pas tout faire à la fois. Elle est déjà débordée et elle ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.